Vous vous couchez déterminé à obtenir 8 heures complètes de sommeil, mais comme une horloge, à 2 heures du matin, votre corps vous trahit. Cette pression familière s'installe, et vous êtes forcé de tituber jusqu'à la salle de bain, brisant votre sommeil profond. Vous pensez probablement que le coupable est ce verre d'eau que vous avez bu ou peut-être simplement l'âge. Mais et si je vous disais que la principale raison pour laquelle vous vous réveillez n'a rien à voir avec ce que vous buvez, mais pourrait être liée à votre position de sommeil? C'est exaspérant, n'est-ce pas? Vous essayez de tout faire correctement, de rester hydraté, de manger sainement, et pourtant vos nuits restent fragmentées. Vous avez l'impression de mener une bataille perdue contre votre propre vessie. Mais la vérité, c'est que votre vessie n'est que le messager. Les véritables coupables sont les déplacements de fluides dus à la gravité et les échecs de thermorégulation que votre corps ne peut plus gérer pendant le sommeil, forçant vos reins à travailler en surrégime. Dans cette vidéo, en tant que médecin dédié à des solutions de santé pratique, je vais vous guider à travers les 5 erreurs surprenantes qui sont la véritable raison de vos réveils nocturnes. Nous les compterons de 5 à 1. Et l'erreur numéro 1 que nous aborderons est la plus puissante et la plus négligée de toutes. Elle n'a rien à voir avec ce que vous mangez ou buvez, mais la maîtriser peut réduire de moitié vos réveils nocturnes. Et le changement peut commencer dès ce soir. Alors restez avec moi, car cette information est cruciale. Avant de plonger dans le sujet, si vous êtes prêt à récupérer enfin un sommeil ininterrompu, faites-moi une petite faveur et cliquez sur le bouton j'aime maintenant. Votre clic aide cette information vitale à atteindre plus de personnes qui en ont vraiment besoin. Assurez-vous également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos guides de santé hebdomadaires. Enfin, j'aime voir jusqu'où s'étend notre communauté. Alors, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire de quelle ville ou pays vous regardez. C'est toujours incroyable de se connecter avec vous tous. D'accord, le vrai problème ne se limite pas à gérer les fluides. Il s'agit de créer un environnement holistique favorable au sommeil pour tout votre corps. Comptons les 5 erreurs les plus importantes et les plus faciles à corriger. Erreur numéro 5, le mythe des 3 heures pour les liquides. Beaucoup savent qu'il ne faut pas boire 1 litre d'eau juste avant de se coucher, mais pensent qu'un petit verre 1 heure avant est inoffensif. C'est l'erreur. La règle n'est pas de boire moins la nuit, mais d'arrêter de boire bien plus tôt que vous ne le pensez. La règle d'or est de fermer votre cuisine à toute consommation significative de liquide 3 heures complètes avant de poser votre tête sur l'oreiller. Voici la science simple derrière cela. Quand vous buvez, le liquide ne va pas directement dans votre vessie. Il est d'abord absorbé par votre estomac et vos intestins dans votre circulation sanguine, augmentant votre volume sanguin total. Vos reins, qui sont les filtres principaux de votre corps, détectent cette augmentation. Leur travail est de filtrer les déchets de votre sang et de maintenir un équilibre parfait des fluides. Lorsqu'ils détectent un excès de fluide, ils commencent à le retirer pour produire de l'urine. Ce cycle, de vos lèvres à votre circulation sanguine, puis à vos reins et à une vessie qui se remplit, prend du temps. Selon votre métabolisme et votre état d'hydratation, cela peut prendre de 60 à 180 minutes. Ainsi, ce verre d'eau inoffensif à 22 heures, si vous vous couchez à 23 heures, prépare vos reins à produire un maximum d'urine autour de 1 heure ou 2 heures du matin. De plus, votre corps a une défense naturelle contre cela, une hormone appelée ADH, hormone antidiurétique. Ces niveaux augmentent naturellement la nuit, indiquant à vos reins de ralentir la production d'urine pour que vous puissiez dormir. Mais boire des liquides trop près de l'heure du coucher va à l'encontre de cette hormone, supprimant sa libération et maintenant vos reins en mode diurne. Ce n'est pas juste une théorie. Une étude complète publiée dans le Journal of Clinical Urology a examiné les stratégies de gestion des fluides pour les patients souffrant de nicturie. Elle a révélé que les participants ayant établi une coupure stricte de 3 heures pour les liquides avant le coucher ont réduit leurs épisodes d'urination nocturne de 40% en moyenne par rapport à ceux avec une coupure plus laxiste d'1 heure. La solution est simple, concentrez votre hydratation sur le matin et le début d'après-midi. Considérez votre corps comme un réservoir. Remplissez-le pendant la journée lorsque vous êtes actif et pouvez facilement aller aux toilettes, et laissez-le se vider la nuit. Si vous devez prendre des médicaments, utilisez la plus petite gorgée d'eau possible. Quel est votre délai actuel pour arrêter les liquides avant de vous coucher? Soyez honnête, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Voyons quelle est la moyenne. Erreur numéro 4, le dîner tardif et le piège diurétique caché. Vous avez parfaitement géré vos liquides,
mais vous vous réveillez toujours. Le prochain endroit à examiner est votre assiette de dîner et l'heure à laquelle vous l'avez mangé. Cette erreur a deux volets, le moment de votre repas et son contenu. Parlons d'abord du timing. Mangez un gros repas tard le soir, disons dans les 3 heures avant le coucher, met votre corps en mode digestion intensive au lieu du mode sommeil et réparation. Votre corps doit détourner une énorme quantité de sang et d'énergie vers votre estomac et vos intestins. Ce processus augmente votre température corporelle centrale, ce qui peut perturber la qualité du sommeil, et produit également ce qu'on appelle de l'eau métabolique. En décomposant les glucides, les graisses et les protéines, votre corps crée de l'eau comme sous-produit. Cette eau métabolique est ensuite ajoutée à votre circulation sanguine, augmentant la charge de fluide que vos reins doivent gérer pendant la nuit. La Sleep Foundation souligne régulièrement que les repas lourds proches de l'heure du coucher peuvent fragmenter le sommeil, rendant plus sensible même à la moindre envie d'uriner. Ensuite, et peut-être plus insidieux, il y a le piège diurétique caché. Les diurétiques sont des substances qui vous font produire plus d'urine, et ils se cachent dans de nombreux dîners sains. L'alcool et la caféine sont les plus évidents. Ils suppriment directement cette hormone ADH si importante. Mais de nombreux légumes sont des diurétiques naturels, comme le céleri, les concombres, les asperges, les poivrons et le persil. Même les aliments très épicés peuvent agir comme irritants pour la vessie chez certaines personnes, créant une sensation d'urgence. Une grande salade saine à base de concombres et de céleri mangée à 21 h pourrait être la raison même de votre réveil à 2 h. La solution nécessite une stratégie en 2 temps. Premièrement, visez à terminer votre dernier gros repas 3 à 4 heures avant de dormir. Cela donne à votre corps suffisamment de temps pour digérer. Deuxièmement, devenez un détective des diurétiques. Examinez votre assiette de dîner. Si vous souffrez de nicturie, déplacez peut-être cette grande salade au déjeuner et optez pour des légumes cuits non diurétiques comme les carottes, le brocoli ou les patates douces le soir. Quel aliment sain que vous aimez venez-vous de réaliser pourrait contribuer à vos trajets nocturnes? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous découvrez. Dites-le moi ci-dessous. Erreur numéro 3, la visite aux toilettes suffisamment bonne avant le coucher. C'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus facilement corrigibles que je vois. Vous vous préparez pour le coucher, vous allez aux toilettes dans le cadre de votre routine, mais vous êtes distrait. Vous pensez à demain, vous faites défiler votre téléphone, vous êtes pressé. Vous y allez, vous vous sentez suffisamment vidé et vous vous mettez au lit. C'est l'erreur du suffisamment bon. Votre vessie est un sac musculaire. Elle envoie des signaux à votre cerveau lorsqu'elle s'étire. La plupart des gens ne vident leur vessie qu'à environ 80 ou 90% lorsqu'ils sont pressés. Ces 10 à 20% restants ne semblent pas grand-chose, mais cela signifie que votre vessie atteindra son seuil de réveil beaucoup plus rapidement. Si une vessie pleine contient 400 ml et que vous laissez 50 ml derrière, c'est un énorme avantage pour le processus de remplissage. Pour contrer cela, les urologues et les spécialistes du plancher pelvien recommandent une technique appelée la double vidange. C'est une pratique consciente pour s'assurer que votre vessie est aussi vide que possible. Des institutions de premier plan comme la Cleveland Clinic recommandent souvent cette technique pour les patients ayant des problèmes de vidange de la vessie, car elle est simple, non invasive et incroyablement efficace. Voici exactement comment procéder. Faites-en la toute dernière chose avant de poser votre tête sur l'oreiller. Étape 1. Allez aux toilettes et asseyez-vous sur les toilettes. Oui, même pour les hommes, s'asseoir permet aux muscles du plancher pelvien de se détendre complètement, ce qui est crucial pour une vidange complète. Étape 2. Urinez normalement. Ne poussez pas et ne forcez pas. Détendez-vous et laissez couler jusqu'à ce que vous pensiez avoir fini. Étape 3. Restez assis sur les toilettes. Ne vous levez pas. Attendez 30 à 60 secondes. Prenez quelques respirations profondes. Étape 4. Penchez-vous légèrement en avant. Vous pouvez poser vos avant-bras sur vos genoux. Ce léger changement de posture peut modifier la position de la vessie et encourager la sortie de ce dernier peu d'urine. Essayez d'uriner à nouveau. Vous pourriez être surpris qu'il y en ait encore. Faire de ce simple rituel de 2 minutes une partie non négociable de votre routine du coucher peut changer la donne. Avez-vous déjà entendu parler de la technique de la double vidange? Est-ce nouveau pour vous? Erreur numéro 2, le microclimat non régulé de votre chambre. Votre corps est comme un thermostat finement réglé, et la température de votre chambre, ainsi que les vêtements que vous portez,
ont un effet direct et puissant sur la fonction de vos reins pendant la nuit. Regardons ce qui se passe quand vous avez trop chaud. La température idéale de la chambre pour dormir est étonnamment fraîche, généralement entre 18 et 20 degrés C. Lorsque votre chambre est trop chaude ou que vous portez des pyjamas non respirants comme du polyester, la température centrale de votre corps reste élevée. Cela vous empêche de plonger dans les phases de sommeil plus profondes et plus réparatrices où l'hormone ADH est la plus active. Vous restez dans un sommeil plus léger et agité, ce qui vous rend hyper conscient des signaux de votre corps, y compris une vessie seulement partiellement pleine. Maintenant, voici ce qui se passe quand vous avez trop froid. Cela déclenche une réponse physiologique fascinante appelée diurèse par le froid. Lorsque votre corps devient froid, il essaie instinctivement de protéger vos organes vitaux en contractant les vaisseaux sanguins de vos extrémités, mains, pieds, bras et jambes. Ce processus, appelé vasoconstriction, détourne le sang des périphéries vers votre cœur. Cela augmente la pression sanguine dans votre circulation centrale. Vos reins détectent cette augmentation de pression et l'interprètent comme un excès de fluide dans le corps. En réponse, ils commencent à produire plus d'urine pour réduire cette pression centrale. C'est la même raison pour laquelle vous devez uriner plus souvent lorsque vous nagez dans une piscine froide. Les recherches sont claires. Une étude dans le Journal of Physiological Anthropology a montré un lien direct entre la température ambiante de la chambre et la qualité des phases de sommeil. La diurèse par le froid est un principe médical bien établi. La solution est de créer le microclimat de sommeil parfait. Réglez votre thermostat sur cette plage fraîche de 18 à 20 degrés Celsius. Portez des tissus amples et respirants comme le coton, le bambou ou le lin. Si vous avez froid, il est préférable d'ajouter une couverture respirante que vous pouvez facilement retirer plutôt que de porter des pyjamas lourds qui emprisonneront la chaleur toute la nuit. À quelle température réglez-vous habituellement votre thermostat la nuit? Dites-le nous dans les commentaires. Erreur numéro 1. Le problème de la gravité et de la pression, votre position de sommeil. C'est le moment AHA pour tant de mes patients. Toute la journée, pendant que vous êtes debout ou assis, la gravité attire les fluides vers le bas de votre corps. Une certaine quantité de fluide s'accumule naturellement dans les tissus de vos jambes et chevilles. Cela s'appelle l'édème périphérique et cela arrive à presque tout le monde à un certain degré, mais cela devient plus prononcé avec l'âge ou si vous restez assis longtemps. Puis vous vous couchez. Vous vous allongez à plat. Pour la première fois en 16 heures, la gravité ne retient plus cet excès de fluide dans vos jambes. Au cours des heures suivantes, ce fluide quitte lentement les tissus et retourne dans votre circulation sanguine. Votre volume sanguin augmente progressivement. Et que font vos reins lorsqu'ils détectent une augmentation du volume sanguin? Ils le filtrent et produisent de l'urine. Ce déplacement massif de fluide retardé est un moteur principal de la nicturie, survenant des heures après que vous vous êtes endormi. La solution est de déjouer la gravité. Vous devez faire sortir ce fluide de vos jambes et le faire traiter par vos reins avant de plonger dans un sommeil profond. Voici comment. La stratégie la plus efficace est l'élévation des jambes. Pendant 1 à 2 heures avant de vous coucher, pendant que vous lisez un livre ou regardez la télévision, allongez-vous sur le canapé ou le sol et élevez vos jambes. Vous pouvez les poser sur une pile d'oreillers, un pouf, ou même les appuyer contre un mur. L'objectif est d'avoir vos chevilles plus hautes que votre cœur. Cela permet à la gravité d'aider à drainer ce fluide dans votre circulation tôt. Vos reins le traiteront, vous irez aux toilettes avant de vous coucher en utilisant la technique de la double vidange, et vous commencerez la nuit avec une charge de fluide beaucoup plus faible. Ensuite, lorsque vous vous mettez au lit, votre posture de sommeil continue d'être importante. Dormir sur le dos avec un oreiller sous les genoux maintient une légère élévation. Mieux encore pour beaucoup, dormir sur le côté, en particulier le côté gauche, avec un oreiller entre les genoux. Cette position réduit directement la pression physique sur votre vessie et est également connue pour améliorer la circulation et réduire le reflux acide. Les preuves sont solides. Une étude marquante de 2015 dans le Journal of the American Geriatric Society a demandé à des patients âgés de pratiquer l'élévation des jambes pendant plusieurs heures avant le sommeil. Les résultats étaient stupéfiants. Une réduction significative des épisodes de nicturie simplement parce que le déplacement des fluides était géré le soir plutôt qu'au milieu de la nuit. Par où commencer? Vous connaissez maintenant les 5 principaux coupables, mais je sais exactement ce que certains d'entre vous pourraient penser. Docteur, c'est beaucoup d'informations, 5 erreurs. Ça semble accablant.
Par où commencer sans me décourager et abandonner après une nuit? Ne vous inquiétez pas, je comprends parfaitement. C'est pourquoi je veux vous donner une dernière règle cruciale, la règle de l'1. N'essayez pas de corriger les 5 erreurs à la fois. C'est une recette pour l'échec. Au lieu de cela, je veux que vous choisissiez l'erreur qui vous a donné ce moment à achat pendant que vous regardiez. Une seule. Si c'était la règle des 3 heures pour les liquides, concentrez-vous uniquement là-dessus pendant les 3 prochaines nuits. Si c'était l'élévation des jambes, faites-en votre seule mission. Les petites victoires constantes sont ce qui crée un changement durable. Alors, mes amis, aujourd'hui, nous avons découvert que la clé pour des nuits sèches et ininterrompues n'est pas une pilule magique. Il s'agit de comprendre votre corps comme un système interconnecté. Il s'agit de donner à votre corps la paix et la stabilité dont il a besoin pour faire son travail, afin que vous puissiez enfin obtenir le repos profond et ininterrompu que vous méritez vraiment. Quelle erreur a été votre moment achat personnel? C'est votre ligne de départ. Dites-moi votre choix dans les commentaires ci-dessous. Vous engager à le faire est la première étape. Et si cette vidéo vous a donné un plan concret que vous pouvez commencer ce soir, montrez votre engagement en tapant le mot plan dans les commentaires. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour que nous puissions continuer ce voyage de santé ensemble. Prenez soin de vous. Dormez profondément.